Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre tirage de ce mois de septembre et on va voir déjà comment vous allez vous sentir. On a l'ermite. Ici, vous allez vous sentir dans la réflexion. C'est comme si vous avez besoin de savoir quel chemin emprunter. Vous êtes dans des questionnements, dans des doutes. Vous avez besoin de comprendre. Donc, il y a une notion ici de cheminement pour ce mois de septembre pour vous. Vous allez vous sentir un peu en recul, besoin de réfléchir, besoin de comprendre une situation dans votre vie, besoin de savoir où vous allez, besoin d'éclaircir quelque chose peut-être dans votre vie, d'avoir le soutien peut-être d'une personne en particulier qui peut aussi vous guider, mais vous avez besoin ici d'éclairer votre chemin, je vais dire. Donc besoin peut-être d'apprendre, de vous documenter, de réfléchir à quelque chose ici. On peut avoir aussi cette sagesse. Peut-être que vous pourriez vous sentir un peu plus sage ce mois de septembre. Être plus calme, plus apaisé, être plus dans une forme de sagesse. Comme si vous aviez compris quelque chose ici. Une forme de compréhension aussi qui peut être là. Allez, on va voir maintenant votre principale transformation. On a le travail de deuil. Vous devez travailler sur une situation qui se termine. Acceptez en fait que quelque chose se termine dans votre vie. Il y a une page qui se tourne pour vous. Donc il y a besoin de travailler dessus. Il y a une guérison à faire sur quelque chose qui est fini dans votre vie. C'est peut-être pas forcément des choses très importantes. Il ne peut pas toujours se passer des choses graves ou importantes. Mais il y a une notion de terminer quelque chose. Ça peut être une façon de voir les choses, de penser, un comportement, ça peut être un travail, ça peut être une personne avec qui quelque chose s'arrête, ça peut être tous les domaines. Ici, il y a une transformation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous devez arrêter, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il y a une situation que vous devez accepter, une situation qui se termine. C'est comme si vous vous transformiez vous. Vous deviez... Il y a quelque chose chez vous qui doit s'arrêter, qui doit se transformer, qui n'est plus bon pour vous. Et ici, on a le bateau. On a le bateau dans l'oracle G. Donc, on sent qu'il y a une transformation, un travail de deuil qui va se faire de façon progressive. On est vraiment dans cette notion ici d'un nouveau départ. Quelque chose qui se transforme. Ouais. Et ça va se faire dans le calme. Moi, avec le bateau, j'ai cette notion de paisibilité, de tranquillité, de calme. On est quand même avec l'eau ici. Donc, on sent qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Mais ça se fait avec tranquillité. Avec l'ermite aussi, c'est quand même quelque chose de lent. On voit qu'il y a un deuil qui se fait chez vous, une transformation profonde. Mais ça se fait dans le calme, dans la tranquillité. On peut aussi me parler d'un voyage sur l'eau, pour vous apaiser de quelque chose. Mais il y a cette notion de tranquillité, d'apaisement, de douceur. On a vraiment cette notion de se transformer en douceur ici. Alors, on va voir les prédictions. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence, le départ et la paix. Cette notion de paix qui ressort de ce tirage, c'est quand même assez fou, c'est important. Cette notion de paix, elle est là. Il y a ce cheminement qui se fait intérieur, un voyage intérieur, une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie ou à l'intérieur de vous, une façon de penser. On a l'intelligence ici, on a cette notion ici d'apprendre, de réfléchir, de développer son intellect. On peut me dire aussi que vous allez vous former à quelque chose. On y voit beaucoup plus clair dans une situation et on a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Soit vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, un lieu, un travail. Il y a une notion de départ, on s'élève. Peut-être que vous vous élevez spirituellement avec cette ermite. Et cette notion de retrouver la paix. Et il y a une paix qui se fait entre vous et vous, ou entre vous et une situation, ou entre vous et une personne. Il y a
la paix qui s'installe enfin pour ce mois de septembre. Parce que vous y voyez plus clair, vous avez compris quelque chose. Je pense qu'il y a une compréhension qui est là. Hein, ce qui vous permet d'activer une nouvelle façon d'être peut-être ici. Hein. Alors, je voudrais mettre une carte comme ça avec ces 3 cartes ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le poisson. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer, ralentir, favorise ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Donc il y a ici le fait de ralentir le rythme, de prendre du temps pour rêver, pour faire des projets. Il y a cette notion ici de revenir à soi, de prendre le temps de contempler, de ralentir le rythme et de comprendre quelque chose. Alors, maintenant on va voir. Et ici, on a le 6 de coupe en dos avec l'ermite. On a une notion ici de nostalgie. Hein. On a le travail de deuil, on a la nostalgie. Il y a un travail de deuil peut-être au niveau peut-être de la famille, au niveau d'un passé. Il y a quelque chose qui vous poursuit et on sent que c'est pas bon pour vous. Vous devez vraiment tourner la page. Ça peut être au niveau ici familial, au niveau de votre enfance peut-être, des blessures d'enfance qu'on doit comprendre et guérir ici. Allez, on va prendre une carte maintenant pour le pro, pour vous les scorpions. Au niveau professionnel, on a le 6 d'épée. Donc on a cette notion encore de bateau ici. Est-ce que vous avez envie de retrouver un équilibre ici au niveau du mental? Il y a quelque chose qui vous pèse et une situation qui vous pèse. Donc soit vous voulez partir de là où vous êtes, soit vous vous déchargez mentalement de quelque chose qui vous pèse ici. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de coupe. On a vraiment des cartes ici qui nous disent qu'on doit laisser quelque chose derrière soi. Soit ce que vous faites, ça ne vous nourrit plus au niveau professionnel. On sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui ne vous convient plus, qui n'est plus aligné à ce que vous êtes aujourd'hui. Et cette notion d'avoir envie de partir. Au niveau des émotions, on sent qu'il y a peut-être cette notion, il y a une transformation qui se fait chez vous. Il y a vraiment une profonde transformation et c'est comme si vous avez envie d'aller vers autre chose avec ce 6 d'épée. Il y a ce besoin d'aller de l'autre côté, d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui vous nourrit davantage, qui vous fait davantage de bien. Il y a cette notion de sortir peut-être d'un mental où il y a une forme de lutte. C'est comme si vous travaillez dans un endroit où il y a peut-être de la rivalité, peut-être qu'il n'y a pas une bonne ambiance, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous nourrit plus intellectuellement, qui ne vous nourrit plus au niveau de vos sensations. C'est comme si vous vous sentiez pas épanoui dans ce que vous faites et besoin peut-être d'en sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Donc on peut me dire que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être guéri par rapport à votre passé, par rapport peut-être à votre enfance. Vous avez besoin d'explorer, d'expérimenter peut-être autre chose. Besoin de comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Ici, avec le travail de deuil en dos, on a cherché et trouvé. On sent que vous devez explorer. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et il y a quelque chose à trouver. Vous voulez trouver la solution. Vous voulez trouver quelque chose, une compréhension de ce que vous vivez actuellement. Et au niveau professionnel, on voit qu'il y a un mental qui a besoin de retrouver le repos ici. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous épanouit. Vous êtes en train de chercher. Vous voulez rechercher quelque chose qui vous épanouit. J'ai envie de mettre une autre carte. Une 8 de coupe. Et on va vers quoi? On a le 8 de pentacle. Ici, vous pourriez peut-être... Vous avez besoin de vous investir dans quelque chose qui vous plaît. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans un apprentissage ou dans une formation.
ou besoin vraiment de vous investir. On a de l'8. Donc il y a vraiment le fait d'être engagé dans quelque chose. Vous avez besoin de vous trouver engagé, investi dans ce que vous faites. Donc il y a quelque chose qui doit changer au niveau professionnel. Vous avez besoin de vous investir davantage, de vous sentir investi dans ce que vous faites pour vous épanouir. Alors, au niveau sentimental, on a le sac de coupe. Décidément, on n'a que des cartes qui nous disent qu'il y a quelque chose à lâcher. Donc, au niveau du sentimental, on a besoin de lâcher quelque chose. Il y a une tristesse qui est là. On a besoin de guérir encore de quelque chose. Vous quittez. Vous avez besoin soit de quitter une personne, soit de quitter des émotions de tristesse ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une tristesse, un chagrin qui est là. On a du mal à lâcher quelque chose là. On a le 9 de bâton. On voit que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Alors dans une relation, on sent que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a des efforts à faire. On sent que vous êtes dans les efforts. Ça vous procure un peu de... Il y a une tristesse. Et vous faites des efforts ici. Vous faites des efforts, vous lâchez rien. Vous voulez persévérer dans une relation. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Vous lâchez rien parce que vous voulez vraiment... vous sentez que vous avez envie d'autre chose. Il y a une tristesse qui est là. Vous faites des efforts dans une relation. Vous faites des efforts, vous lâchez rien, vous vous investissez. Vous voulez arriver au bout de quelque chose. Et ensuite, vous voulez vraiment planifier un autre avenir. On sent que dans une relation, vous ne voulez pas lâcher. Même s'il y a une forme de tristesse qui est là. Parce qu'il y a eu quelque chose peut-être dans le couple qui n'a pas fonctionné. Il y a eu un échec dans une situation. Vous voulez avancer, vous voulez persévérer dans cette relation pour pouvoir avoir un avenir à deux, mais un autre avenir. Vous avez envie d'autre chose. Vous voulez planifier autre chose dans cette relation pour qu'elle s'épanouisse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Donc on voit qu'ici, on a le nœud sud. Ce que vous avez vécu dans votre relation, ça va porter ses fruits. Ça va vous permettre d'évoluer, de comprendre vos erreurs et d'aller vers votre nœud nord, c'est-à-dire de vous fixer un nouvel objectif. Ce que vous allez faire ici avec ce 2 de bâton. Vous allez vous fixer un objectif avec une personne. Donc soit vous restez avec cette personne parce que vous voulez vraiment un nouvel avenir ensemble, ou soit vous partez. Mais moi j'ai cette sensation plutôt de rester avec cette personne. Vous avez vécu des choses douloureuses et maintenant vous voulez avancer vers quelque chose de plus positif. Vous vous fixez un nouvel objectif pour sortir de cette mélancolie ici, de cette tristesse. Alors, on va prendre maintenant des messages bonus. Qu'est-ce qu'on a? On a la fin du cycle. Il y a une page qui se tourne. Décidément, les scorpions, il y a vraiment quelque chose ici qui va changer. Et on a la joie. Donc, on va vers... Vous allez comprendre quelque chose ici. Vous allez mettre le doigt sur ce qui doit changer dans votre vie. Vous êtes vraiment dans un cheminement intérieur. Et vous avez envie maintenant d'aller vers la joie. Il y a une page qui se tourne, un deuil. Il y a quelque chose qui doit changer. Et vous voulez vraiment aller vers cette joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a vraiment cette notion ici, en dos du paquet ici, j'avais la souris, donc qui nous parle vraiment, le rat, qui nous parle de peur, d'angoisse. Il y a vraiment quelque chose à travailler chez vous. Et on a le retour de la joie. Alors, le message de fin, qu'est-ce qu'on a? Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, et plus je m'autorise à briller. Donc, vous allez retrouver le feu, l'envie, la passion, la joie dans votre vie, les scorpions. Ce mois de septembre, c'est vraiment une période transitoire où vous allez comprendre quelque chose dans votre vie. Comprendre vos faiblesses, comprendre vos erreurs, comprendre
votre enfance, vos blessures peut-être, vos blessures d'enfance. Et ça va vous permettre d'avancer avec plus de joie, plus d'envie dans tous les domaines de votre vie ici. Donc voilà, le Scorpion, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.